Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais absent pendant 6 mois de ma chaîne YouTube, donc je reviens. Pourquoi j'étais absent? Parce que j'étais énormément pris par le temps, par mes investissements, par mes accompagnements et tout. Et donc du coup, j'ai pas eu le temps d'enregistrer des nouvelles vidéos. Donc là, je reviens et je vous promets là que les prochains mois, on va être très actifs sur la chaîne YouTube pour vous montrer mes projets, les projets des membres que je suis en train d'accompagner. Et aujourd'hui, on est chez un projet d'un membre que j'accompagne. Bonjour Raphaël, comment ça va? Salut Alex, ça va? Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu es arrivé à l'immobilier? Et c'est quoi tes objectifs? Bah écoute, moi c'est Raphaël, j'ai 27 ans. Je suis dans l'architecture là depuis un peu plus de 5 ans. J'ai travaillé en agence pendant quelques années et là je me suis lancé à mon compte depuis peu de temps. Déjà, architecture, immobilier, c'est déjà, il y a un Voilà, lien. c'est ça, il y a déjà un lien Il y a déjà un entre lien. les deux. Et même avant, j'ai fait des études aussi dans le bâtiment, donc j'ai fait pas mal de chantiers. Et l'immobilier, du coup, ça fait un moment que je m'y intéresse. Et en fait, j'ai profité, on va dire, de la période de confinement pour approfondir un peu plus mes connaissances parce que j'avais déjà acheté des formations dans le passé, mais que j'ai pas réussi réellement à suivre parce que j'ai pas d'accompagnement. Donc, j'étais pas assez autonome, on va dire, pour pouvoir suivre les formations. Et là, je suis tombé donc, du coup, sur une de tes vidéos, Alex. Et donc, j'ai commencé à suivre un petit peu les différentes vidéos que tu avais pu poster. Et on s'est eu au téléphone. Je t'ai expliqué ma situation. Et c'est là, en fait, voilà, où tu m'as proposé justement cet accompagnement en effectif, en groupe réduit d'investisseurs. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a donné envie de me contacter et pas forcément un autre, par exemple? Du coup, en fait, j'avais suivi pas mal de formations, mais aussi de vidéos de différents investisseurs. Et c'est vrai qu'en fait, c'est le côté vraiment naturel des vidéos, sans montage, avec des erreurs de langage. Enfin voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais pour moi, je trouvais ça important. Du Alex Ferreira. C'était sincère, c'était concret. Et je sais pas, j'ai rapidement accroché. Alors j'en ai vu quand même pas mal pour voir si réellement c'était pas sur une seule vidéo, mais non, c'était pareil. Après, même au téléphone, j'ai l'impression d'avoir la même personne qu'en vidéo. C'était ce côté très naturel en fait, très naturel qui m'a vraiment plu. Et de là, après voilà, j'ai réfléchi un peu de temps et je suis rentré dans le groupe et ça m'a permis de vraiment pas mal avancer. Donc, c'est le fait d'avoir intégré un groupe avec des séances de coaching tous les 15 jours et d'être entouré dans un groupe réduit qui t'a permis de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir franchir ce cap que beaucoup de personnes, et peut-être c'est votre cas, que souvent on s'intéresse à l'immobilier, on regarde des vidéos et tout ça, mais on n'arrive pas à mettre le pied à l'étrier. Donc c'est cette partie-là qui t'a permis de mettre le pied à l'étrier, si je comprends. Exactement, parce que ce qui manquait justement, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Ce qui m'avait manqué pour vraiment me lancer, c'était cette partie accompagnement, mais au quotidien. Parce que la vidéo, effectivement, les vidéos, on les regarde quand on veut. Mais derrière, quand on se lance, on va chercher les biens. Voilà, on va chercher les biens. Si tu poses la question, elle ne répond pas. C'est ça, on va à la banque ou quoi. Si la banque nous dit quelque chose ou nous pose une question à laquelle on ne sait pas répondre, derrière, on ne pourra pas trouver la réponse facilement. Alors que là, le fait de faire partie d'un petit groupe avec un groupe WhatsApp, dès qu'on a une problématique, voilà, on peut envoyer notre question. On a des réponses assez rapidement parce qu'on a divers profils dans le groupe, donc chacun a son expérience, déjà plus ou moins avancée dans l'IMO. Et donc ça permet de débloquer assez rapidement certaines situations qui nous paraissent pour le coup sur le moment assez complexes et on se dit c'est impossible, je suis complètement bloqué. Et au final, on voit qu'avec une personne, une réponse, des fois, on peut débloquer des situations. Et surtout d'avoir pas le sentiment d'être seul. Exactement. Avec soi-même et être comme ça. Donc ça, c'est bien évidemment que le fait d'être entouré avec d'autres investisseurs, parce que souvent dans notre entourage, et ça m'est arrivé moi il y a des années en arrière, il y a très peu de personnes que vous pouvez échanger business, immobilier, investissement et tout ça, parce qu'ils ne sont pas dans cet état d'esprit-là. On en parle, ils ne comprennent pas. Et donc le fait de parler ce langage, le même langage avec d'autres investisseurs, ça aide énormément, ça donne des ailes, ça donne énormément de motivation et de mindset pour pouvoir franchir chaque étape. Et parce qu'effectivement, si je peux rajouter un petit truc, c'est qu'il y a ce côté effectivement entourage, au final que ce soit la famille ou les amis qui ne sont pas dans le même état d'esprit et dans la même volonté en fait de vouloir investir, parce qu'ils ont des peurs également, sauf qu'ils ont même la peur déjà d'intégrer un groupe. Donc c'est vrai que ça complique encore plus les choses. Donc la famille va nous transmettre sa peur. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas normal, hein, mais
Et le fait d'avoir un groupe qui est dans le même état d'esprit, qui est également investisseur ou futur investisseur, bah, clairement on a les mêmes interrogations, on a le même centre d'intérêt du coup. Et dans les moments compliqués, là où justement la famille, pas forcément pour mal, mais va pas réussir à nous appuyer parce qu'ils ont encore plus peur que nous, et ben on a justement accès à ce groupe où voilà, on peut très vite dissiper nos interrogations et nos doutes. Donc, franchi ce premier pas, ça a été quoi ton objectif que tu voulais atteindre en investissant dans l'immobilier? Concrètement, c'était de pouvoir soit partiellement, soit totalement remplacer mes revenus actuels. Donc là, avec ce premier bien, déjà, je vais pouvoir dégager un certain cash flow qui va me permettre d'avoir un très bon complément de revenus. Et c'est vraiment ce que je voulais parce que je ne voulais pas être dépendant d'une seule source de revenus et encore moins d'un. Il n'a pas trop. Tu vas avoir la main sur toi à niveau de ton futur financier, quoi. Exactement. Non, mais c'est vrai que investir dans l'immobilier, ça permet de commencer à prendre la main sur son destin financier. Et le fait de faire des revenus supplémentaires, ça donne surtout le choix de, on va dire petit à petit, créer la vie qu'on veut vivre, tout simplement. Alors, pour commencer à faire une explication chiffrée de ton projet, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ton projet? C'est quoi les chiffres, le prix d'achat, les prix des travaux, quel mode d'exploitation tu vas utiliser, ça va être quoi les chiffres que ça va donner une fois les travaux finis et que tu vas mettre ça en location? Donc là, oui, effectivement, donc c'est une petite maison de ville qui fait environ 80 mètres carrés de plateau. C'est dans l'est de la France, dans une petite commune. Au G3, du coup, on va transformer ça en 3 appartements. Il faut savoir que la maison, en fait, lorsque je l'ai visitée, était en plein travaux. Voilà. Ils voulaient aussi refaire entièrement la bâtisse, donc clairement, il n'y avait pas grand-chose dedans en termes de division de pièces. Donc, mais lui, il faisait un seul logement. Lui, voilà, il faisait une résidence principale. En revanche, voilà, du coup, ça modifiait les plans, du coup, parce qu'on a vraiment tout enlevé. On a enlevé tout le doublage, tous les faux plafonds. On est reparti vraiment du squelette de la maison, du coup, pour vraiment faire entièrement les travaux de A à Z pour être sûr de ne pas avoir de surprise par la suite. Donc à partir de là, donc on est parti sur trois appartements. Pour l'achat de la maison, donc pour en revenir aux chiffres, donc elle a coûté 68 000 euros après négociation, parce qu'elle était à 75 000. Et donc du coup, j'ai réussi à négocier quelques milliers d'euros. 10%, voilà. pas mal. Donc, pour un premier investissement. Donc 68 000 euros pour cette maison-là. En termes de frais de notaire, je suis à 6 500 euros. Et après, niveau travaux. Et ensuite, en termes de travaux, après, au fur et à mesure, j'ai fait faire des devis. Donc là, j'ai actuellement une fourchette entre 80 et 90 000 euros de travaux. Donc on est bien au-delà du prix du bien, mais comme je le disais, on est même allé jusqu'à refaire une partie de la toiture comme on le verra plus tard. En gros, c'est 3 appartements, donc c'est un studio au rez-de-chaussée. Tout à fait. En bas, c'est un petit T2, donc c'est un studio avec un coin nuit. Un terminus. Donc voilà. Et après ici, c'est un studio là, un studio atypique qu'on va voir tout à l'heure en détail dans la vidéo. Et donc du coup, tu vas l'exploiter de quelle manière? Là, du coup, je vais l'exploiter en courte durée pour les 3 appartements. Alors au début, il faut savoir que j'étais assez sceptique par rapport à la courte durée, parce que bon, il n'y a pas 60 000 habitants dans cette ville. Mais pour en revenir au groupe, justement, c'est vrai que le fait d'échanger avec différents membres du groupe, on a des membres qui sont bien plus avancés que moi, qui ont déjà des biens et dans des villes beaucoup plus petites. Et c'est vrai que déjà, ça a permis de faire beaucoup de déblocage. Donc on va tenter l'aventure, mais malgré ça, si ça ne fonctionne pas, on trouvera un autre mode d'exploitation. Bien sûr, c'est ce que je dis toujours dans les séminaires, dans les formations, c'est qu'on essaie la location courte durée. Si pour X raisons ça ne fonctionne pas, on peut passer à la location meublée à l'année ou même de la moyenne durée. La moyenne durée, c'est du 3-6 mois pour des gens qui sont mutés, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'alternatives. Et donc le fait, tu disais que tu étais sceptique, le fait d'intégrer dans ton groupe de formation qu'il y a d'autres qui sont en train d'investir dans des villes plus petites,
et qui sont en train de déjà commencer de louer, ça te rassure, ça t'a rassuré et ça dit que c'est possible aussi ici. Là. Tout Donc il y a un niveau, donc si les choses elles se passent comme prévu, ça donne quoi au niveau du chiffre? Bah, si ça se passe comme prévu, on sera aux alentours sur une fourchette de 4 à 600 euros de chiffre d'affaires par appartement. Bénéfice. Plutôt de bénéfice. Ah oui, de bénéfice, de cash flow. De cash flow. Parce qu'en gros, tu vas louer combien exact. la nuit à peu près, grosso modo? On sera à 45 euros. 45 euros. Donc on met toujours une moyenne de 21 nuits, Voilà, à peu c'est ça. près. Donc on sera à 950 euros, quelque chose près et tout ça. exactement. Donc après, il faut enlever les prix des plateformes, la commission de plateforme en moyenne 15%, Airbnb, Booking, en direct et tout ça. Donc du coup, ça va faire enlever dans les 150 euros à peu près, un peu plus. Donc tu vas avoir en gros dans les 750-800 euros. Ouais. Après une centaine d'euros de charge, plus ou moins, C'est dans ça. chaque Ah appartement. ouais, je fais une centaine d'euros. Donc tu multiplies par 3, tu enlèves après ton crédit. Donc tu vas avoir une mensualité de combien? Bah là, pour l'instant, j'ai pas encore débloqué la Oui, bien totalité de sûr. mon crédit, mais je serai aux environs de 1000 euros. 1000 euros. Voilà. Donc en gros, en fourchette basse, ça va te rapporter quoi, 400 euros par appartement? C'est plus ça. ou moins. Ouais, je serai à peu près 1200 400 euros. Et en Ouais. fourchette haute, dans les 500-600 euros, donc ça peut monter jusqu'à 1800 euros. Quoi. Donc entre Sachant que ça 1200 sera voilà, le entre prix 1002 d'unité. et 1008. Moi, je dis ouais. toujours, il faut toujours viser dans les 21 nuits minimum, en sachant qu'il y a pas mal de membres qui atteignent 25, 27 nuits. Exactement. Ouais. Mais voilà, mais c'est mieux de compter moins qu'il y aille plus que compter plus il y aille moins. Tout à fait. Donc là, si 1200, 1800 euros, est-ce que ça va déjà remplir ton premier objectif? Ah bah complètement, oui. Je suis sur un SMIC qui tombera tous les mois en plus de mon salaire actuel. Donc clairement, ça fera une bonne sécurité et les mois justement où ça sera un petit peu plus creux au niveau du salaire principal, bah on sait qu'on a une sécurité derrière. Alors, si on revient un petit peu en arrière sur le projet, ce serait quoi les trois leçons que tu as retenues sur cette première partie du parcours? Bah, la toute première qui prend quand même pas mal de place, c'est l'état d'esprit. Ah, Après avoir échangé avec Alex quand on s'est appelé, quelques temps après, du coup, on allait faire notre première séance du coup de coaching. Et bah, c'est vrai que du coup, moi, j'avais préparé mes questions, j'avais pas mal de questions, j'avais pris mon bloc-notes, j'avais mon stylo, enfin voilà, j'avais tout ce qu'il fallait pour prendre un maximum de connaissances et d'informations. Et ben, en fait, là, Alex a commencé tout de suite un peu des questions, mais sur ma vie perso et professionnelle. Moi, je pensais parler d'immobilier et au final, bon, je me suis dit peut-être qu'il va vouloir que je fasse une petite présentation de 5 minutes. Et ça a dû durer 1 heure ou plus et on a fait vraiment que parler de mindset. Et c'est vrai que pour le coup, je ne m'y attendais pas, mais ça a permis de réfléchir pas mal sur ma situation, en tout cas dans laquelle j'étais, et bah, de pouvoir débloquer des choses qui étaient enfouies et que je voulais peut-être pas donc ça, faire c'était la ressortir. première leçon, donc c'est-à-dire le mindset, travailler le mindset, de voir dans quel mindset tu étais et voir quel mindset il faut être pour investir dans l'immobilier et surtout réussir. La deuxième leçon? Ensuite, le deuxième, bah, c'est la persévérance. Clairement, dans toutes les étapes du projet, faut être persévérant, faut pas lâcher. Quand il y a des problèmes, justement, on peut se tourner vers le groupe, vers les autres membres, vers Alex, bien évidemment. Et ça permet, voilà, pareil, de débloquer des situations qui auraient peut-être mis plusieurs semaines et sur lesquelles on peut gagner pas mal de temps. Donc voilà, il faut être très persévérant, faut pas se laisser abattre lorsqu'on a des refus bancaires, Est-ce on trouve que, pas excuse-moi de te d'artisan. couper, est-ce que ça te parle quand je dis souvent, même dans les séminaires, que l'investissement immobilier, c'est la montagne russe des émotions? Exactement. Et que s'il n'y a pas de problème, c'est que justement, il y a un problème. Et la troisième leçon, ça serait quoi? Avoir de la patience. De la patience parce que ça soit en termes de recherche de biens, parce qu'on a beaucoup de membres aussi, on en discute beaucoup. Des membres qui disent ça fait X mois que je cherche, j'ai toujours pas trouvé. Que ça soit avec la banque, j'ai fait plusieurs banques, bah, j'ai eu que des refus. Que ça soit dans les travaux, bah, ça prend du temps parce que les artisans viennent pas ou sont en retard, etc. Voilà, dans toutes les étapes, on va avoir aussi des délais plus ou moins longs. Pour ceux qui vont déposer aussi un permis de construire ou une déclaration préalable en mairie, c'est des délais administratifs aussi assez longs. Donc voilà, il faut être patient, il ne faut pas vouloir tout de suite. Il faut savoir que dans tous les cas, il y aura des imprévus peut-être à 95%. Donc faut rester persévérant, accroché, mais prendre en compte le fait que c'est vraiment c'est de l'endurance.
C'est pas un sprint, l'immobilier. Pour les gens qui nous regardent et qui ils aimeraient bien passer aussi à l'action, et vu ton expérience que tu as vécue là ces derniers mois dans son premier investissement, quel conseil tu leur aurais donné pour les aider, eux, à leur tour, à passer à l'action? Le conseil que je pourrais donner, c'est avant même de vouloir investir, déjà essayer dans la possibilité de chacun de mettre de l'argent de côté, un pourcentage de son salaire, de ses revenus, créer déjà une petite trésorerie pour pouvoir justement se lancer, parce que c'est compliqué et ça l'aide de plus en plus, je pense, de se lancer vraiment avec 0 euros. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est de plus en plus compliqué. Les banques serrent de plus en plus la vis. Souvent, ils demandent soit les frais de notaire, soit les frais pour les meubles, soit les frais. Voilà. Donc, c'est très difficile d'avoir l'investissement à 110%, voire à 130% ou même plus. C'est-à-dire achat, plus frais de notaire, plus travaux, plus meubles. C'est de plus en plus difficile. Donc, en gros, c'est constituer son premier pécule. C'est ça, exactement. Voilà. Essayer d'engranger un maximum de trésorerie avant de se lancer. Et après, en fonction de ce qu'on souhaite faire, se former avec le groupe ou la personne appropriée selon nos besoins. Moi, pour le coup, clairement, le fait d'acheter une formation vidéo, c'est bien parce que du coup, on engrange des connaissances. Mais ces connaissances-là, sur certains domaines, peut-être que d'une année à l'autre, ça peut changer. Par exemple, au niveau bancaire, il y a peut-être des éléments qui changent. Donc, c'est là où le fait d'être dans un groupe, ça a été vachement important, en tout cas pour moi, parce que du coup, j'ai un appui au quotidien, tout au long du projet. Donc en gros, tu es en train de nous dire que tu as commencé par la formation vidéo, mais dans ton cas concret, ça ne t'a pas suffi. C'est ça. Pour d'autres, ça peut suffire, donc c'est ce qu'on entend dire. Déjà, c'est vous former, il y a plusieurs manières de se former, soit avec l'entourage, si vous avez des investisseurs que vous connaissez qui vous partagent leurs connaissances, leur expérience, ça peut être une manière. Deuxième manière, se former sur Internet avec les vidéos YouTube et tout ça, bien évidemment. Mais dans ton cas concret, ça ne t'a pas suffi parce qu'il n'y avait pas les réponses aux questions que tu te posais au quotidien et c'était un peu trop général. Donc voilà, c'est à vous de trouver le bon système pour vous former. Mais le fait de se former, ça évite de faire des erreurs. Et des erreurs dans l'immobilier, ça coûte de l'argent. Pour parler des erreurs, est-ce que tu peux parce que quand on fait l'investissement, on fait souvent des erreurs. C'est qu'avec les erreurs qu'on apprend, est-ce que tu peux nous citer une ou deux erreurs que tu as pu commettre dans ce premier parcours d'investissement? Je pense notamment à une erreur, donc c'était dans la partie travaux. Effectivement, j'ai pris pas mal de temps à trouver des entreprises parce que malgré les entreprises de proximité, de vente de matériaux, etc., j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues, sauf que j'ai beaucoup d'artisans qui n'ont pas fait de devis. Et derrière, quand j'ai eu des artisans qui m'ont fait un devis, je me suis peut-être un peu précipité. Je n'ai pas forcément demandé à avoir un devis détaillé. Donc après, c'est vrai que ça m'a un petit peu créé quelques inconvénients sur le suivi de chantier. Parce que je n'avais pas toutes les étapes précises, etc. Même si derrière, j'ai mis en place des choses, des plans, etc. pour pouvoir accompagner les artisans. Mais je pense que si ça serait à refaire, j'aurais pris plus le temps d'étudier vraiment précisément les devis pour être sûr dès le début et de ne pas avoir de dépassement par la suite ou de surfacturation. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec le mot patience. Donc ça. En gros, comme, il ne nous a pas dit, mais dans la phase entre la proposition et la signature du compromis, ça a mis plus longtemps que tu pensais. Oui. Donc voilà. Donc du coup, quand tu es arrivé à l'étape travaux, tu avais le sentiment d'avoir pris un peu de retard et donc tu étais dans un état d'esprit un peu moins de patience. Donc du coup, quand tu as eu les premiers devis un peu plus détaillés, tout ça, tu n'as pas pris assez le temps de comparer les devis, d'approfondir sur les artisans et tu t'es précipité sur les premiers devis, tout ça. Exactement. Donc c'est lié un petit peu avec cette histoire de patience et tout ça que bien évidemment on l'améliore en permanence, bien évidemment. Et pour parler des artisans, ça a été quoi ton process pour arriver à ces artisans qui t'ont fait ces travaux-là? Dans un premier temps, j'ai cherché à contacter des artisans qui étaient proches du coup de la ville. Pour justement éviter cette distance, sachant que moi déjà je viens de loin et je savais que c'est pas moi qui ferais les travaux, donc je me mets à la place de l'artisan de faire des kilomètres, etc. C'est très compliqué, donc j'ai voulu me renseigner, j'ai vu mes voisins, j'ai vu des magasins de matériaux et donc j'ai eu pas mal de contacts. Donc j'ai eu des artisans qui se sont déplacés, j'ai vraiment contacté dans chaque corps d'état individuellement, j'ai eu très peu d'entreprises générales
Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du compte, j'ai pas eu d'entreprise de proximité qui a répondu à mes attentes. Donc j'ai pu, par la suite, alors j'avais déjà commencé les travaux avec des artisans, ça s'est un peu mal passé au début. Donc du coup, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, c'est quelqu'un qui vient d'un peu plus loin, mais qui a pu me débloquer cette situation. Qui a fait les beaux travaux qui sont là. Donc bien évidemment, dans, dans ce premier investissement, dans les plusieurs entreprises que tu as fait investir, il y en a d'autres qui sont très bien passées, d'autres moins bien passées. Exactement. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le prochain investissement? Tu vas regarder celles qui ont été bien, puis tu vas essayer de remplacer celles qui étaient moins bien. Exactement. Comme par exemple le cadre, je crois que c'était du plombier ou de l'électricien, je sais pas lequel. Exactement, c'est les deux. Ouais. Voilà. Et donc du coup, c'est comme ça, petit à petit, tu vas constituer ton propre réseau. Tout à fait. Et à un moment donné, tu vas voir on voit le réseau presque parfait. Le bon maçon, le bon carreleur, le bon plaquiste, le bon peintre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, parce qu'un réseau, on ne le crée pas du jour au lendemain. Et en plus, en sachant que tu es dans une ville à plus d'1 heure de chez toi. Oui. Donc voilà, tu n'avais pas de connaissances sur place par rapport à ça. Donc on a parlé des erreurs, on a parlé des choses, comment ça s'est moins bien passé. Maintenant, ça serait quoi les points que tu dis, voilà, ça j'ai réussi? Est-ce que tu as une ou deux choses ça te vient comme ça à la tête que tu as mis en place? Au niveau des travaux, j'ai eu beaucoup d'astuces que j'ai pu trouver grâce à des membres qui avaient tout simplement déjà testé des choses dans leur bien. Donc ça m'a permis de gagner pas mal de temps sur la conception de l'aménagement en lui-même des appartements. C'était quoi une astuce par exemple? Par exemple celle-là, tiens, au-dessus. Alors effectivement, c'était, vous le savez bien, c'est que là quand vous allez sur les sites d'annonces, souvent les appartements se ressemblent, après il y a la déco qui change, etc. Et c'est vrai que dans l'idée de créer une petite distinction par rapport aux autres appartements et même par rapport aux 3 lots du coup, que je vais proposer, qui sont pour le coup tous différents, et Alex m'avait parlé justement de faire une petite cabane dans la partie des combles. Et c'est vrai qu'au début je lui ai dit non, ça ne pourra pas marcher, t'imagines déjà en hauteur sous plafond et tout, ça va être très compliqué. Et finalement, cette idée s'est perdue. Et quelques temps après, je l'appelle et je lui dis écoute, finalement, on va réussir à faire cette cabane que vous verrez juste après. Elle est juste au-dessus de la tête. Et maintenant, comme au départ, toi, tu voulais faire un seul investissement avec un seul logement. Donc, on est parti après sur une division à 3 logements. Comment tu as vécu cette partie-là? C'est vrai qu'au début, mon objectif, c'est de partir sur un studio ou un 2 pièces. Parce que tout simplement, c'est une petite surface. C'est des plus petits montants, donc je me suis dit voilà, pour démarrer, pour mettre le pied à l'étrier, ça allait être beaucoup plus sécurisé, on va dire. Et au fil des semaines, c'est vrai que même dans mon groupe, j'ai des membres qui eux sont partis sur des immeubles, donc on parlait beaucoup d'immeubles, on échangeait et j'ai l'impression de me sentir un peu en retrait dans le lot et je me suis dit mais tant qu'à faire, pourquoi est-ce que voilà. Ça t'a poussé, ça t'a donné des ailes. On m'a demandé, Alex m'a aussi posé plusieurs fois la question, pourquoi tu partirais pas sur quelque chose de plus grand? Parce que faut savoir qu'au niveau des chiffres et du temps passé, on est sensiblement sur le même temps parce qu'il faut aller chez le notaire, il faut aller à la banque. Donc, que ce soit un crédit pour un 2 pièces ou pour une maison ou pour un immeuble, au final c'est sensiblement les mêmes temps. Qui changent. Voilà, c'est juste les chiffres. Mais du coup, je me suis dit, je suis tombé effectivement sur cette opportunité. Alors il n'y en a pas beaucoup, il a fallu quand même chercher, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'elle s'est présentée à moi du coup et là je me suis dit que c'était le bien idéal pour me lancer. Maintenant que tu as déjà fait ce premier parcours, donc on va dire qu'on est à 80% de l'avancement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as aimé dans ces étapes-là? Ça a été plutôt une généralité parce que comme c'est la première fois que je me suis lancé dans toutes ces étapes, du coup j'ai trouvé ça agréable en fait de vraiment pouvoir maîtriser l'ensemble du process en fait de A à Z. Comme c'est le premier, je trouvais que c'était important de pouvoir participer à chaque étape et pas les déléguer parce qu'en plus forcément si on délègue, plus on délègue et moins on aura de cash flow à la sortie. Mais c'est vraiment dans ce but-là de pouvoir échanger avec la banque, avec le notaire, avec les artisans. Et ces galères-là, en fait, font partie du process. Donc, c'est pour moi hyper important, au moins pour le premier, de participer à toutes les étapes. Sachant, comme tu le disais, c'est qu'il faut aussi créer du réseau. Et donc, si on ne le fait pas dès le début, derrière, pour la suite, on devra recommencer exactement les mêmes étapes. Parce que, comme tu disais, pour les travaux, du coup, j'ai des artisans, du coup,
de confiance maintenant qui vont me permettre de gagner du temps. Est-ce que, on va dire, ces hauts et bas du parcours, ça t'a permis de t'affirmer plus, de te battre plus pour tes intérêts et tout ça? Et toi comment tu l'as vécu? Ouais, tu as entièrement raison, ça a beaucoup évolué en l'espace d'un an et quelques. Clairement, de la première séance de coaching où on a parlé de mindset jusqu'à aujourd'hui, c'est clair que la façon que j'ai de dialoguer avec les différents intervenants, la façon de prendre des décisions, d'anticiper des problèmes, de répondre aux problématiques qui peuvent se présenter, ça a clairement débloqué des choses à l'intérieur de moi qui ont fait que ça a même prolongé cet état d'esprit sur la vie perso ou sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle. Parce que pareil, il y avait des choses que je n'osais pas forcément peut-être faire ou m'affirmer dans certaines positions. Et là, clairement, en fait, ça a permis de tout élever, en fait. Non, j'ai senti une réelle différence là depuis un an. Ça me fait rappeler une chose aussi, c'est que tu as mis une astuce en place qui t'a fait gagner pas mal d'argent et je pense que cette astuce, tu as pu la mettre en place parce que tu as pu affirmer. Donc, c'est-à-dire tu as osé faire quelque chose pendant ce parcours-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc ça, on a visité en fin de journée. Visiter. On a fait les visites dans l'après-midi et en fin de journée, donc du coup, je viens visiter cette maison parce qu'elle me dit, après avoir fait les 4 visites, bah écoutez, j'ai une maison de ville qui pourrait vous intéresser. Et je dis, bah écoutez, pourquoi pas, on peut passer devant, c'est pas loin. Donc du coup, je la suis. Je la suis en voiture et on s'arrête devant la maison. Et elle me dit, bah c'est là. Par contre, j'ai pas encore le mandat, il va rentrer. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous appelle dans la semaine et je vous dis voilà, quand est-ce qu'on peut venir le visiter. Et du coup, moi, bah, le soir même, donc j'avais effectivement gardé l'adresse en tête. Hein, et le soir même, bah, je me suis dit, bah, attends, je vais aller voir sur Le Bon Coin et sur Se Loger, enfin voilà, sur les sites d'annonces. Je vais voir si je trouve pas la maison directement sur un des sites. Et donc là, bah, j'ai eu la chance de tomber vraiment sur la photo de la façade. Heureusement que le vendeur justement a mis la façade. Et du coup, juste après, je l'ai contacté directement. Il m'a rappelé le lendemain matin. Et donc, j'ai calé une visite. Et après plusieurs semaines de négociations, bah, on est tombé d'accord. Et du coup, je l'ai acheté en squeezant du coup l'agence qui, du coup, pour moi, fait une erreur en fait. C'est parfait. Ben, la suite, essentiellement, tu as économisé peut-être entre 5 et 10 000 euros de frais d'agence, plus 7 000 euros que tu as négocié avec en direct. Peut-être qu'avec l'agence, tu n'auras pas négocié peut-être autant, peut-être tu n'auras négocié que 3 4 000, donc peut-être tu as fait une économie peut-être entre 5 et 10 000 euros. C'est ça. Sur l'ensemble. Pourquoi tu as réussi? Parce que tu as osé. Tout simplement, tu as osé. Maintenant, avant d'aller visiter ce projet immobilier, c'est quoi tes objectifs d'ici 5 ans? Bah, déjà finir le premier bien, là, le mettre en location d'ici quelques temps. Et ensuite, bah, j'ai plusieurs idées, que ce soit la colocation, le meublé, le meublé à l'année ou la construction. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, c'est vraiment hyper large. Donc même après avoir fait ce premier projet, bah, il y a tellement de possibilités en fait que je pense que je ne suis pas prêt de m'ennuyer. Quand ça sera fini, ça vaut quoi? Dans les 250 000 euros que ça va valoir ici? Ouais, un peu en dessous de 200 000. Ouais. Voilà. Un peu en dessous de 200 000. Et ce serait quoi d'ici 5 ans d'avoir un patrimoine brut de quel montant? Bah, on va dire le demi-million, 500 000. Lui, il est très, très sage. Moi, premier investissement presque, quand ça va valoir aux alentours de 200 000 euros, je pense, le bien. Donc, d'ici 5 ans, que 500 000 bruts, ça m'étonnerait. Moi, je dirais plutôt le million. Mais il n'ose pas encore rêver sur un patrimoine brut d'1 million d'euros. Encore un blocage. Voilà. Et deuxième chiffre, à niveau cash flow. Donc là, on a dit que l'objectif, c'est entre 1 200 et 1 800 euros de cash flow. Exactement. Pour ce premier investissement. D'ici 5 ans, ça serait quoi l'idéal en cash flow? Bah, d'ici 5 ans, j'avoue que pour le cash flow, moi déjà, si ça dépasse mon salaire actuel, ça m'irait très bien. Donc déjà, si je suis entre 1500 et 2000 de cash flow par mois, déjà, je suis très content. Après, je pense que d'ici 5 ans, si j'arrive à me projeter dans les projets comme je le pense, bah, je pense que peut-être on sera 3, 4 000, 5 000. Vous avez vu, il est très modeste. Hein. On va dire entre 3 000 et 5 000. Voilà. Bah, en tout cas,
Ça a été un plaisir de changer avec toi, Raphaël. Également. C'est toujours un plaisir de t'accompagner via les séances de coaching et tout ça. Maintenant, est-ce que tu peux nous faire visiter ton beau projet? Donc, on va le diviser en 4 épisodes. On va passer à l'épisode numéro 2. Ça va être la visite du rez-de-chaussée.